Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Tout de suite, voici les grands titres. Les familles des victimes de différentes tueries survenues dans la forêt de Nyungwe à différents moments se sont souvenues de leurs proches tués lors des actions terroristes des MRSD-FLN. Pour la première fois au Rwanda, des véhicules seront assemblés pour aider le secteur agricole dans ses différentes activités. Bienvenue encore une fois à ce journal. Les familles des victimes de différentes tueries survenues dans la forêt de Nyungwe à différents moments se sont souvenues de leurs proches tués lors des actions terroristes des MRSD-FLN. Ces tristes événements ont eu lieu il y a plus de 4 ans. Les rebelles du FLN, rejoints par les partisans du MRSD de Paul Lusesabagina, avaient attaqué les régions de Nyaruguru et Nyamagabe en province du Sud et le district de Rusizi dans la partie ouest du Rwanda. Ces attaques ont visé aveuglément des innocents et certaines victimes ont survécu mais ont gardé des séquelles irréversibles. D'autres ont perdu des biens pendant ces différentes attaques. Les familles des victimes de ces attaques ainsi que les survivants indiquent que de tels moments sont importants pour garder et honorer la mémoire de disparus lors de ces attentats et leur permettre de faire leur deuil. Ces familles ont exprimé leur gratitude au gouvernement rwandais pour ses efforts pour leur rendre justice en poursuivant les personnes impliquées dans ces attaques. Elles ont également déclaré que le fait que certaines personnes continuent de réclamer la libération de Paul Rusesabagina, qui était le président du MRSD-FLN, cela constitue une injustice. Ces familles sont principalement les rescapés des attentats, ceux qui les ont prévenus et les propriétaires de voitures qui ont été percutées. Ils portaient des fleurs comme un symbole fort pour montrer leur appréciation à ceux qui ont protesté contre les activités terroristes du MRSD-FLN. Pour la première fois au Rwanda, des véhicules seront assemblés pour aider le secteur agricole dans ses différentes activités. La direction de l'usine Volkswagen indique qu'elle va procéder bientôt à l'assemblage de Volkswagen, des véhicules qui seront des solutions pour les agriculteurs car ils ne seront pas obligés de les payer cash, mais progressivement en l'exploitant dans leur champ. Patrick Nilidandi nous fait le point. La direction de l'usine d'assemblage des voitures au Rwanda, Volkswagen, indique qu'à partir de l'année prochaine, en 2023, cette usine commencera à fabriquer des véhicules utilisés dans l'agriculture et des véhicules utilisant des énergies renouvelables. C'est la première fois que cette entreprise va produire des véhicules utilisés dans l'agriculture où les agriculteurs pourront bénéficier de ces véhicules pour les exploiter dans certaines de leurs activités en vue d'augmenter leur productivité, comme l'explique le PDG de Volkswagen Rwanda, Serge Kamuhinda. Étant une société qui offre la mobilité, pouvoir naviguer un temps où la mobilité est réduite, quasi impossible, ça a été un vrai défi à relever, mais nous sommes contents qu'on a pu relever ce défi-là. Et on a pu d'ailleurs avoir enregistré des profits alors qu'on avait moins de 5 ans d'existence. Et on a pu introduire différentes voitures. On a au moins 8 modèles de voitures qui sont différentes. Et on a eu aussi le plaisir d'introduire différents services parce qu'on a commencé avec le service de taxi. Et maintenant, on a un service à l'aéroport, on a un service dans les sociétés privées, mais aussi dans les organisations publiques. Et maintenant, on regarde l'année qui va venir, l'année 2023, avec beaucoup d'optimisme parce qu'on va avoir de nouveaux modèles. On a une nouvelle voiture qui s'appelle le Virtus, qui va nous permettre de renouveler nos voitures dans le service de mobilité. Vers la fin de l'année aussi, on aura un autre modèle qui est le Amarok, le pick-up, qui sera une autre voiture aussi. Et on va avoir aussi une augmentation de services de voitures électriques. Et on a pu maintenant aussi parler avec le gouvernement pour notre nouveau projet, qui est un projet d'introduire des tracteurs électriques au Rwanda. C'est la première fois que Volkswagen fait cela en Afrique, au monde, voire
aller dans l'espace des tracteurs. Et on va pouvoir offrir la mobilité partout, que ce soit dans le milieu rural avec les personnes qui sont dans l'agriculture ou que ce soit dans le milieu urbain avec nos services de mobilité. C'est à partir de 2018 que cette entreprise a commencé à être opérationnelle au Rwanda en assemblant 8 types de véhicules, dont des modèles pour les particuliers, des taxis dits Move, mais aussi des taxis qui seront utilisés dans le futur aéroport de Bugesera, afin de faciliter les déplacements des voyageurs. La directrice de Volkswagen, basée en Afrique du Sud, Martina Bierne, qui se trouve en visite de travail au Rwanda, a salué la volonté du Rwanda de faciliter les investissements et qui continueront à travailler avec le pays pour continuer à mettre sur le marché de nouveaux types de véhicules adaptés aux spécificités de la région. Certaines personnes indiquent que les véhicules de cette marque ont des prix élevés, ce qui constitue un handicap pour ceux qui veulent en acquérir. La direction de la compagnie Volkswagen explique que les prix sont raisonnables car ce sont des véhicules et des voitures neuves, mais il existe d'autres options pour acheter certaines de ces voitures à 50% des prix depuis déjà 2 ans. Nos prix ne sont pas plus élevés. Si vous comparez une voiture nouvelle, importée, et une voiture locale donc que nous vendons qui est nouvelle, on est plus compétitif. Les prix sont au moins 40% moins chers. C'est que quand on fait une comparaison, beaucoup de gens comparent les voitures d'occasion qui sont importées de l'étranger avec les voitures nouvelles. Et là, ce qu'on dit, c'est que quand vous regardez les voitures d'occasion à l'étranger, c'est des voitures qui en principe, devaient être recyclées, qui sont donc moins chères parce qu'elles sont vieilles. On offre des nouvelles voitures pour les personnes qui peuvent l'acheter, mais aussi on offre des services de mobilité pour les personnes qui peuvent utiliser une nouvelle voiture sans toutefois devoir l'acheter. Mais encore, on offre des voitures d'occasion qui ont moins de 2 ans ou 2 ans et qui sont en parfait bon état, qui sont des voitures qu'on a utilisées dans le service de mobilité et qu'on offre. Et là, les voitures sont presque 50% moins chères que le prix d'une nouvelle voiture. Donc, on fait beaucoup pour rendre les voitures nouvelles, pour les rendre plus accessibles. Néanmoins, il faut dire que l'accessibilité n'est pas un thème que nous pouvons résoudre nous seuls. Il faut que le service financier, le secteur bancaire puisse nous aider aussi. Quand vous regardez les produits financiers dans nos banques, vous trouvez que les taux d'intérêt pour une maison sont le même taux d'intérêt qu'une voiture. Et il faut que nos banques puissent venir avec nous et puissent permettre les achats et les crédits à la consommation. Ce que nous disons aux banques, c'est qu'on leur offre une voiture qui est nouvelle, qui a une durabilité et avec un service après-vente. Et donc, il est possible de financer cette voiture-là. Et c'est un plaidoyer qu'on continue à mener auprès des banques pour qu'on puisse avoir des taux d'intérêt qui soient comparables aux taux d'intérêt au crédit et à la consommation dans d'autres parts du monde. Volkswagen, le Rwanda, est un terrain de test pour voir qu'est-ce qui marche en Afrique. Comment augmenter la part de marché en Afrique, comment augmenter la valeur ajoutée locale, comment augmenter la nouvelle mobilité qui est électrique et digitale. Et donc, en cela, on a la grande chance d'avoir Volkswagen au Rwanda, puisque chaque année, on a de nouvelles innovations. Et donc, l'avenir est assez... on est très optimiste par rapport à l'avenir, puisqu'on a de nouvelles idées qu'on peut concrétiser. Au Rwanda, il y a un climat des affaires qui est très favorable à l'innovation. Et donc, on est très optimiste par rapport à l'avenir. Volkswagen a également annoncé la sortie d'une nouvelle gamme de véhicules électriques. Entre autres choses qui sont encore en discussion avec les autorités compétentes, il y a la production des véhicules de tourisme en mode public.
Les cultivateurs de thé disent que cette culture les a sortis de la pauvreté et qu'ils gagnent de l'argent chaque mois comme des salariés. Ils ont indiqué cela lors de la célébration de la journée des producteurs de thé au Rwanda à Rwanda Mountain Tea. Le récit suivant nous en dit plus. Uramuki Jean Damascène, qui habite dans le secteur Mata du district de Nyaruguru, fait la culture du thé sur une superficie de 5 hectares. Il gagne 1,5 million de francs rwandais par mois et il dit que pour lui, le thé a fait qu'il ait un revenu régulier, qu'il puisse pourvoir à tous ses besoins ainsi que ceux de sa famille. J'ai déjà de bons résultats, de l'argent, de façon à ce que même ces hectares dont je parlais soient ajoutés grâce à l'argent qui provient du thé. Autre chose, c'est que mes enfants étudient bien, j'ai des maisons en location et je n'ai aucun problème. La plantation de thé se présente comme un avantage sans pareil pour non seulement les cultivateurs, mais aussi pour ceux qui en font la cueillette, car ils ont par conséquent un emploi plus ou moins stable. La plantation de thé nous permet de nous développer personnellement et on parvient même à faire de petites économies. Le directeur à l'usine de thé Mata, Balayaguiza Joseph, affirme que dans le cadre de développer davantage la culture du thé, ils encouragent les agriculteurs à élargir la superficie de plantation et la qualité de sa productivité pour augmenter sa valeur sur le marché international. Nous sensibilisons les cultivateurs à bien entretenir leur culture de thé et à certains, nous les encourageons à élargir leur étendue de plantation car nous avons des graines et les terrains sont disponibles. La secrétaire exécutive du district de Nyaruguru Kamanatian affirme qu'en tant qu'autorité, ils font tout leur possible pour que les cultivateurs aient à temps ce dont ils ont besoin, destiné à les aider à bien prendre soin de leur culture. Nous collaborons pour que la superficie sur laquelle ils cultivent le thé soit élargie et que l'accès des intrants agricoles leur soit facile pour qu'il y ait une bonne et grande productivité. Rwanda Mountain Tea collabore avec 8 usines de thé à travers le pays pour célébrer la journée de producteurs de thé. Le thème est la culture de thé, pilier de développement durable. Diverses récompenses ont été octroyées aux meilleurs agriculteurs et ceux qui font bien la cueillette, et les récompenses constituaient le petit et grand bétail, pour n'en citer que peu. Clôture ce vendredi du mois dédié aux activités de la police nationale dans la ville de Kigali. En partenariat avec la ville de Kigali, la police nationale a visité une crèche située en cellule Rwamara, en district de Nyarugenge, dans la ville de Kigali. Au cours de cette visite, les parents d'enfants ont indiqué que la plupart d'entre eux sont des commerçants et qu'ils rencontrent des difficultés pour trouver des endroits sûrs où laisser leurs enfants afin que ces derniers puissent recevoir une éducation et une formation ainsi que des aliments sains. Cette cérémonie de clôture du mois consacrée aux activités de la police a été rehaussée par la présence du ministre de la Sécurité ainsi que de différents responsables au sein de la police et dans la ville de Kigali. Les responsables de la police rwandaise ont indiqué aux personnes placées en famille d'accueil qu'ils continueront à aller travailler avec elles dans différentes activités qui permettront aux enfants placés en famille d'accueil de continuer à recevoir diverses aides sans pourtant oublier leur devoir de prendre soin de leur progéniture une fois à la maison, car ces enfants sont l'avenir de ce pays. Au cours de ce mois, 2 maisons d'habitation ont été construites aux environs de centres pénitentiaires pour abriter les nécessiteux d'une valeur totale de 25 millions avec tout l'équipement nécessaire. Ouverture à Kigali ce vendredi de l'exposition spéciale des fêtes de fin d'année. La Fédération rwandaise du secteur privé, en partenariat avec le ministère du Commerce et des Industries, invite le public à profiter de cette opportunité qui s'offre à l'approche des fêtes de fin d'année. Jean Damascène, Manichimé pour les détails. L'exposition, une plateforme qui n'est pas nouvelle chez les Rwandais et chez les habitants de la capitale rwandaise, Kigali en particulier. Les autorités de la ville de Kigali indiquent qu'organiser une exposition à l'approche des fêtes de fin d'année est plus que bénéfique. Madame Martine Urugeni est vice-maire chargée des affaires socio-économiques dans la ville de Kigali. Kigali Shopping Festival, saison 2022, c'est pour permettre
aux habitants de Kigali de visiter et de faire du shopping pour la saison des festivités de Noël et du Nouvel An. Ça englobe beaucoup de pays, au moins 10 pays, et bien sûr le Made in Rwanda. C'est pour cela que Kigali Shopping Festival a été organisé au mois de décembre, du 8 au 26 décembre. Et à elle d'ajouter que cette exposition, qui est la première, n'est pas du tout la dernière, mais que c'est plutôt un exercice continu. En partenariat avec le PSF et le Minicom aussi, on compte continuer chaque année à organiser ce genre d'exposition. Et ce n'est pas seulement destiné aux habitants de Kigali, parce qu'on a aussi des visiteurs venant d'autres provinces. Mais le programme du PSF, c'est qu'il compte aussi organiser ce genre d'exposition dans d'autres provinces. Aux habitants de la ville de Kigali, c'est leur dire qu'ils peuvent trouver beaucoup de choses intéressantes ici, et surtout qu'on est dans la saison des festivités de Noël et du Nouvel An. Donc il y a aussi beaucoup de divertissements pour les enfants que les enfants peuvent visiter ici, acheter des produits ou bien des articles en relation avec les festivités de Noël et du Nouvel An. Outre l'achat des produits d'hiver, ceux qui fréquentent cette foire de Kigali peuvent également bénéficier de certains services, comme le service foncier, l'un des plus sollicités par la population. Les exposants par ailleurs déplorent la rareté des clients et souhaitent que ces derniers augmentent. À l'approche des fêtes de fin d'année, la ville de Kigali est largement mouvementée. Les gens se précipitent pour se procurer des produits dont ils auront besoin pour bien célébrer la fin de cette année 2022. Même si certains déplorent la flambée des prix, on se félicite tout de même de clôturer l'année sans aucune mesure de restriction sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19, contrairement aux 2 dernières années. Jean Damascene Manishimwe pour la télé rwandaise. L'Assemblée législative est-africaine a adopté un projet de loi portant création de la Commission des services financiers de l'Afrique de l'Est en tant qu'institution de la communauté. L'institution régira les secteurs financiers non bancaires tels que les assurances, les retraites, la microfinance, des marchés de capitaux et les prêts d'argent. Le récit suivant nous en dit plus avec Amandine. Le projet de loi sur la Commission des services financiers de l'Afrique de l'Est a été adopté lors de la réunion de l'Assemblée législative est-africaine à Arusha, en Tanzanie. La branche EAC a cherché à établir une institution qui régira les secteurs financiers non bancaires. L'honorable Martin Ngoga a déclaré que l'adoption de cette loi est une étape importante pour la 4e Assemblée qui achèvera ses fonctions le 15 décembre 2022. Les États partenaires de la communauté de l'Afrique de l'Est, le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, le Soudan du Sud et le nouveau membre RDC Congo est convenu d'avoir une monnaie unique d'ici 2024, bien que plus tôt ce mois-ci, le secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est ait annoncé qu'une monnaie unique pourrait ne pas être atteinte comme prévu d'ici 2024. Le projet de loi de la Commission des services financiers de l'Afrique de l'Est a été adopté à Arusha dans le but de prévoir la création de la Commission des services financiers de l'Afrique de l'Est en tant qu'institution de la communauté conformément à l'article 12A du protocole sur la création de la Commission des services financiers de l'Afrique de l'Est, l'Union monétaire pour assurer les fonctions, la gouvernance, le financement et le siège de la Commission. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même, Michel Eladokunda. Bonne poursuite des programmes, bon week-end et d'ici là, portez-vous bien.